ministre. La parole est maintenant à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, prenez-vous les Français de l'étranger pour des vaches à lait? C'est en tout cas le sentiment qui prévaut. Depuis l'été, les coups pleuvent. En août, la suppression de la réserve parlementaire a pris fait du jour au lendemain. La vie associative des Français de l'étranger de sa seule ressource financière. En octobre, votre gouvernement augmente la CSG-CRDS de 1,7 points sur les revenus du patrimoine, contrairement aux engagements du président de la République. Ce prélèvement est injuste, car les Français de l'étranger ne bénéficient pas de la protection sociale. En novembre, 500 postes sont supprimés dans l'éducation nationale de l'AEFE, alors que le président de la République l'affichait comme une priorité de campagne. Belle façon de remercier ceux qui ont été à 93% à voter pour le président de la République et vous ont donné 10 députés sur 11. Depuis 8 mois, les députés LREM restent silencieux. Vous avez certes créé une mission parlementaire pour apporter des réponses, c'est vrai, mais elle ne s'est jamais réussie. Paroles, paroles et encore des paroles. Les Français de l'étranger veulent des actes. Le comble, pour finir. Par décret du 30 décembre, votre gouvernement entérine en catimini une hausse de 1,7% des cotisations d'assurance maladie sur les pensions retraite. Cette mesure est une violation flagrante du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Pour votre gouvernement, la justice sociale ne peut s'arrêter, hélas, aux frontières de l'Hexagone. Saisi par des milliers d'administrés, le 8 février, j'ai alerté le gouvernement. 2 jours après, enfin, mes collègues LREM me suivent dans cette démarche. Gérald Darmanin vous a demandé, Monsieur le Premier ministre, hier soir, de suspendre ce décret. Les Français de l'étranger sont en colère. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous confirmer devant la représentation nationale que ce décret sera suspendu dans les prochaines heures? Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, vous citez Dalida, je vous citerai une autre chanson, que sont devenues les fleurs. En tout cas, c'est bien les parlementaires de la majorité qui ont demandé au Premier ministre et moi-même de suspendre le décret, ce que nous avons fait, puisque nous avons été saisis voilà plus de 10 jours sur un décret, en effet, que nous avions pris le 30 décembre dernier et qui ne garantissait pas l'égalité de traitement, sans démagogie aucune, entre les résidents en France et nos compatriotes qui étaient à l'étranger. Ce décret sera donc, à la demande du Premier ministre, suspendu. Et Madame Genetet, qui est une de vos collègues, qui travaille déjà à une mission tout à fait importante pour les Français de l'étranger, aura à proposer au gouvernement un travail très important pour que cette égalité de traitement existe et qu'en dehors, effectivement, des effets de tribune, les Français de l'étranger soient tout à fait respectés. Par ailleurs, je me permets, puisque la réponse me permet quelques secondes supplémentaires, Monsieur le Président, de dire à Monsieur Meyer Habib que les Français de l'étranger ont eu un moment très important, notamment avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne et moi-même, sous l'autorité de Monsieur Le Drian en ce qui concerne le Quai d'Orsay, de travailler à l'avenir effectivement des Français de l'étranger et de l'éducation des Français de l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le député, parce que je connais votre implication, que l'AEFE doit aussi faire des réformes. Les crédits ont été abondés par rapport à la proposition du gouvernement, ce qui permet de souligner avec beaucoup d'honnêteté que la majorité parlementaire, loin d'être des godillots, à mon avis, ont largement amélioré la copie du gouvernement et sont tout à fait fiers de leur mandat. Merci, Monsieur le ministre.